Bonjour mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juillet 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Lion c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en Lion, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ne cherchez pas absolument à trouver des correspondances dans ce que je dis. Alors nous allons commencer par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance de votre mois. 10 d'épée et valet de denier. On sent que là, vous êtes sortis, mes chers lions, d'une période très compliquée, quelque chose qui a été douloureux, où vous avez pu vous sentir ici mis ou mise à terre, quelque chose de vraiment... ouais, quelque chose qui vous a épuisé ici moralement. Mais juste après le 10, on a un valet qui nous parle vraiment voilà, d'amener, il va y avoir des nouvelles communications, quelque chose vraiment de concret. Si vous voulez vraiment, là vous avez clôturé la chose et vous allez dans un redémarrage. Mais vraiment quelque chose de concret, ça peut juste être au niveau des communications, des échanges, mais ça peut également être vraiment une nouvelle opportunité qui se concrétise suite à la fin de ce cycle. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons le cavalier de bâton, l'as de denier, le roi de bâton, le 3 de bâton et le 4 de denier. Vous avez quand même 3 cartes de bâton, donc on sent vraiment que sur ce mois, il y a une envie d'agir, il y a une envie de mouvement, il y a une envie d'action. On commence avec le valet de bâton ici, qui vous parle justement de ce mouvement, voire même de cette envie ou de ce besoin d'accélérer les choses. Vous retrouvez votre peps, vous avez envie de plaire, de séduire. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici avec le cavalier de bâton. Oh, magnifique, vous voyez, waouh, c'est super. On a vraiment, que vous soyez célibataire ou en couple ici, on a envie d'avoir l'énergie de faire avancer les choses pour se rapprocher, pour créer un rapprochement, pour avancer main dans la main avec quelqu'un ici. Ouais, même si, vous voyez, on a quand même ici ce 5 d'épée qui vous dit que, alors je vous rappelle que vous avez un 10 d'épée à la coupe, avec le 5 d'épée on sent que vous prenez encore la tête parce que vous voulez absolument que ça réussisse, vous voulez que ce mouvement s'accélère, vous voulez ce rapprochement, mais vous êtes dans ce délire en fait de conquête où vous voulez absolument que ça fonctionne. On a quand même cet as de denier qui est à l'envers, donc là il y a peut-être un problème au niveau des opportunités. C'est peut-être pour ça que vous avez peur et que vous voulez absolument que ça fonctionne. Simplement parce que là, vous ne sentez pas les opportunités concrètes qui arrivent. Ouais. Vous voyez, on a encore un 10 de bâton, donc on sent que il y a encore trop de choses, vous avez trop de responsabilités ici et du coup, ça ne vous permet pas de vous ouvrir à de nouvelles opportunités ou pourquoi pas même de les créer vous-même ici. Ouais. C'est ça. Y a une problématique ici. Alors, je vous disais à la coupe qu'on pouvait parler de communication avec le valet de denier. On sent que c'est une grosse problématique pour vous sur ce mois. Mais regardez-moi ça, vous avez un roi de bâton qui peut parler de vous, mes chers lions, parce que là, on parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. En tous les cas, vous allez revêtir ce costume du roi de bâton, c'est-à-dire que vous allez vous imposer, vous allez être charismatique, vous allez séduire, en tout cas, vous allez vous imposer ici. Ouais. Vous allez vous imposer, donc là on peut vous parler d'un signe d'air ici en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais on a l'idée ici de retrouver la force et l'autorité de trancher avec quelque chose. Ici, là on coupe avec quelque chose. Ouais, on coupe avec quelque chose pour s'autoriser une seconde chance. C'est peut-être avec ce 3 de coupe, peut-être que là vous voulez un renouveau, soit pour vous, soit dans une relation, mais en tout cas on a vraiment cette idée de seconde chance qui est très présente, qu'on a 2 fois plus avec le 3 de bâton, parce que le 3 de bâton nous dit que vous attendez les opportunités, ces fameuses opportunités que vous n'avez pas l'impression de voir arriver. Le 3 de bâton c'est un peu, ok, c'est quoi l'étape d'après? On est dans les bâtons, donc c'est un peu, vous voyez, voilà, on est en juillet, en plus cet exemple va aller très très bien, c'est comme si, voilà, vous avez cette petite robe d'été que vous voulez mettre en juillet, si vous êtes une femme évidemment, ou un homme qui aime mettre des robes,
Mais voilà, vous avez un peu quelques kilos de trop, elle vous serre un peu et votre objectif c'est de mettre cette robe là. Donc vous allez faire des régimes, vous allez faire du sport, vous allez mettre en place plein de choses et l'été arrive, vous mettez votre petite robe, bah, c'est la victoire, ça réussit, mais parce que vous avez fait des régimes, parce que vous avez fait... Voilà, donc le 3 de bâton, c'est ça, c'est les opportunités ou les choses qui arrivent, la récolte qui arrive, mais parce que vous avez mis la main à la pâte ici. Hein. Ouais. Alors là, on a en plus l'arcane majeur de la mort et de la renaissance, hein, l'arcane sans nom au tarot de Marseille, qui peut nous parler d'un signe du scorpion, mais qui nous parle aussi qu'est-ce qu'il y a après, et c'est vraiment l'idée, ok, l'étape d'après, ce que vous avez travaillé, c'est vraiment pour couper définitivement avec quelque chose qui ne vous correspond plus, pour pouvoir renaître à autre chose. On a cette idée-là avec le jugement, hein, du phénix un peu qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose ici, il y a un avant et un après. Hein. Il y a un avant et un après, mais attention, un 4 d'épée, on vous dit qu'il va falloir, ça va vous déstabiliser, donc il va falloir un peu vous poser pour rééquilibrer un peu l'émotionnel et les pensées ici, hein, parce que n'oubliez pas que vous sortez d'un 10 d'épée, donc il y a eu quelque chose quand même d'assez épuisant mentalement, émotionnellement. Et on termine avec un dernier 4, hein, vous avez donc 2 4, donc on sent que sur ce mois, vous avez vraiment envie de retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre. Mais avec le 4 de denier ici, alors soit, bon, on peut avoir des problématiques financières qui viennent impacter un peu votre vie relationnelle, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'après justement tout ça, c'est plutôt l'idée ici de garder ses pensées pour soi, d'être un peu, de se protéger ici, d'être un peu sur la défensive par rapport à des communications qui pourraient arriver. Et on a un 3, vous voyez, on a 3, 13, 3, on a cette idée d'un éclatement créatif. Pardon. C'est-à-dire que vous êtes sur la défensive, vous ne dites pas tout, vous attendez peut-être de voir comment ça va évoluer, mais avec l'impératrice, ça ne peut être que chouette. Encore un 3. Encore un 3. Donc là, j'ai pas l'idée de triangulaire, hein, mais j'ai plutôt l'idée de collaboration, de faire quelque chose ensemble. Comme je vous disais, il y a un avant et un après, et cet après, on y va un peu tranquillement avec ce 4 de denier, mais on a vraiment envie, voilà, on a les papillons dans le ventre, on a envie d'une collaboration avec son autre, on a envie vraiment d'avancer, voyez, et avec la reine de denier, de retrouver aussi un certain confort, de se faire du bien ici, pour peut-être pouvoir faire du bien à son entourage. On va regarder un petit peu maintenant l'évolution de votre vie émotionnelle et sentimentale avec un petit oracle de Béline. On va commencer par une petite coupe. Alors, on a le départ et les pénates. Est-ce qu'il y aurait une histoire de déménagement ici? Est-ce que... je sais pas, on a 2 cartes lunaires, donc on sent que quand même, je reviens au 10 d'épée qu'on avait à la coupe au tarot, il y a quand même eu quelque chose qui a été éprouvant émotionnellement. Voilà, vous sortez peut-être d'un état un peu d'isolement, de dépression. En tout cas, on sent que là, vous sortez de ça, ou alors, pour certaines personnes, on peut bien évidemment vous parler d'un déménagement ici. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'union, nous avons la trahison, nous avons les pénates, nous avons l'intelligence et nous avons l'eau. Alors là, on remarque quand même qu'on a encore 3 cartes lunaires. Donc, on a vraiment quelque chose là qui touche à votre inconscient, qui touche à des choses très très profondes. On va regarder un peu dans l'ordre. Déjà, on a l'union. Donc là, clairement, hein, pour moi, ça peut me parler à des personnes qui sont engagées ici, qui sont engagées dans une relation, qui sont en couple. En tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne bien ici au niveau du couple. Et avec la carte pour parler, ouais, c'est ça, il y a des problèmes de communication. C'est ce qu'on avait vu avant. Il y a des problèmes de communication qui vont se résoudre ici sur ce mois, mais ça peut passer un petit peu par de la tension. Et là, on a le hasard. Donc ouais, il va y avoir beaucoup de chance quand même pour vous. On a quand même cette idée d'expansion et que ces discussions, même si ça passe par des conflits ou autres, ça va, j'ai l'impression, apporter une ouverture ici à la relation ou à votre vie sentimentale. Par contre, on a la trahison qui ressort en contre. Bon, bah clairement ici,
on peut avoir cette idée de peut-être d'adultère ou de tierce énergie qui a pu impacter le couple. Et comme je vous disais, on est dans une carte lunaire, donc ça peut être un peu compliqué. Et puis il y a également l'idée, hein, c'est peut-être pas forcément une trahison, une tierce personne, mais ça peut être l'idée, on n'arrive pas à parler. Hein. On avait vu déjà qu'il y avait des soucis au niveau de la communication. Ouais, et ça crée du déséquilibre, ça déstabilise, ça vous met pas bien, ça met à mal votre situation, mais parce que, encore une fois, les problèmes de communication ici. Ensuite, on a les pénates en conseil. Hein. Donc là, les pénates conseillent de vous isoler, de vous recentrer ici dans votre intériorité, encore une carte lunaire. Donc là, il faut vous sonder, il faut faire peut-être un travail un peu introspectif. En tous les cas, vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver ici. Ouais, c'est ça. Il faut que vous vous apaisiez pour retrouver la paix et j'ai l'impression que vous retrouvez cet apaisement, ouais, vous voyez, seulement en vous isolant parce que ça vous crée beaucoup de tension d'être en contact avec les autres. Hein. C'est ce qu'on a avec pour parler où on a le conflit et où on voit ici avec les trafics en contre qu'on n'arrive pas à avoir une communication sereine. Mais on a quand même l'intelligence, carte mercurienne qui arrive. Donc là, on sent que la réflexion va évoluer. On sent que vous allez faire preuve de hauteur, d'intelligence, de réflexion ici. Et sur l'intelligence, on a l'infortune, carte saturnienne, donc c'est comme si vous allez faire preuve de hauteur et de bon raisonnement et vous rendre compte que finalement, ce par quoi vous êtes passé, vous avez trimé, vous vous êtes accroché, mais finalement, aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez fait ça et pas pour rien. Waouh, magnifique, vous voyez, pas pour rien, puisque pourquoi ? Pour atteindre le bonheur. Donc oui, c'était peut-être un passage obligé ici à dépasser, ouais, qui vous a vraiment pas mal isolé. Donc c'est ça, on vous conseille les pénates, c'est-à-dire de rentrer en vous-même, mais peut-être pas de vous isoler, parce qu'on a quand même l'idée du bonheur ici. Hein. Ce temps où vous avez été un peu, ouais, un peu isolé, qui a été compliqué, là vous arrivez à dépasser ça et vous arrivez à vous reconnecter avec quelque chose d'agréable et de joyeux. Mais on a quand même l'eau, hein. L'eau qui nous dit que quand même il y a de l'instabilité émotionnelle ici, ouais. Voyez, de l'instabilité émotionnelle parce que, et c'est peut-être ça qui concerne la communication, en fait les problèmes de communication sont là parce que on n'affronte pas franchement la problématique, on est plutôt en train d'essayer de colmater les brèches ici, de faire en sorte que tout ne s'effondre pas, mais voyez, il n'y a pas de vrai changement en fait. Et peut-être qu'il va arriver, on va voir. Hein. Non, pour moi, vous n'allez pas y voir clair pour amener un réel changement, une réelle modification, parce que trop de tension, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on est sur la défensive, c'est ce qu'on avait avec le cadre de denier avant. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une avancée, mais que voilà, vous êtes ou vous allez passer quand même par des moments un peu difficiles et vous risquez de ne pas y voir clair encore à la fin du mois de juillet ici. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, les choses avec la destinée vont s'ouvrir un peu plus, soit à la fin du mois, soit voire même au mois d'août, qui serait d'ailleurs le moment de votre anniversaire. Hein. Il y a peut-être des choses ici qui vont arriver. Et nous allons terminer par un petit améthyste love pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire pour votre mois de juillet ici. Avec une petite coupe, hein, comme d'hab, maintenant vous savez. Alors, on a le consultant et on a la réconciliation. Alors pour moi, mes chers lions, vous le savez, le consultant, c'est vous, peu importe votre genre. Hein, pour moi, ça me parle de vous et avec la réconciliation, on sent qu'il y a un apaisement. Vous retrouvez un apaisement ici, vous retrouvez une certaine forme de paix et d'amour ici. Hein. On va voir d'un peu plus près. Ouais, il y a le karma ici. Là, pour moi, il y a quelqu'un de votre passé ici, où il y a des façons de faire de votre passé ici qui reviennent, mais en tout cas, il y a comme un retour ici du passé ou du karma ou de façon de fonctionner. Bon, là, j'en ai deux. Ok, je garde les deux. Alors, nous avons la rencontre, hein, on vous parle de 3 mois, et la ruse. Alors, pour moi, peut-être que certaines personnes vont revoir quelqu'un du passé, peut-être cette personne avec qui il y avait des problèmes de communication, mais on voit qu'on va se méfier, on va rester prudent parce qu'on a peur de tomber ici dans le piège de l'autre. Donc, on va clarifier, on continue.
Ouais, il pourrait y avoir une histoire de triangulaire, de rivalité, hein. Je vous rappelle qu'on avait la trahison en contre avant, donc ça peut également nous parler de triangulaire. Et on a eu pas mal de 3 au tarot, hein. Ici, on vous parle d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Alors attention, hein, la rivalité, c'est une tierce énergie, c'est pas forcément une autre personne, c'est pas forcément un adultère. Ça peut être, mettons, le travail qui vient impacter votre relation ou d'autres choses. En tout cas, ici, on a quand même une problématique ici qui interfère dans la relation. Et vous voyez, de la même manière qu'on se méfie, ben là, on porte carrément un masque. Et là, qui porte ce masque? Pour moi, ici, faites attention parce que là, par 2 fois, on vous parle de tromperie, donc attention, hein. Là, on vous dit vraiment, mes chers lions, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous dans le mois à venir, ou alors soyez un peu attentifs au changement de lune, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passe ici à une pleine lune ou une nouvelle lune ici, hein. Ouais. Vous voyez, quand je vous disais, il y a peut-être des personnes qui vont déménager ici, hein. On vous dit en tous les cas que les choses bougent et avancent. Donc, il y a quelque chose quand même de très chouette. On vous parle encore de 2 mois, 3 mois. Pour moi, ça ne va pas se passer, tout ça ne va pas se solutionner au mois de juillet, peut-être comme je disais fin juillet, voire même à la rentrée ici, hein, parce qu'on vous demande de rester patient, peut-être par rapport à cette histoire de déménagement, ou peut-être par rapport au fait que les choses bougent et avancent ici. Ouais. Et on a magnifique la carte de la réconciliation. Pour moi, il y a un apaisement, hein, sur ce mois de juillet qui est retrouvé, qui vous apporte vraiment une sérénité, de la paix, de l'amour. Il y a quelque chose de très chouette. On va maintenant clarifier tout ça ici parce qu'on va déjà regarder les cartes, déjà la carte de la tromperie, du masque, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Ouais, on se méfie, mais pourtant, vous voyez, on vous dit qu'il y a une attraction dans les 2 sens. Il y a une attirance mutuelle, il y a une alchimie vraiment. Il y a quelque chose de très fort, mais vous avez peur ici, hein. Ouais, on vous dit soyez à l'écoute de vous parce que là, vous êtes peut-être en présence de votre moitié. Vous savez, moi, je comprends rien au terme de dame sœur, flamme jumelle, relation karmique, etc. Mais en tout cas, moi, ce qui ressort là, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un, vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous correspond vraiment ici. Qu'est-ce qu'on a sur cette rivalité? On a la naissance. Vous voyez, il y a une problématique de vie commune, hein. Cette tierce énergie, peut-être qu'on est en relation avec quelqu'un, on se méfie parce qu'on a peut-être envie d'aménager ensemble ou d'avoir un gros projet ici, mais il y a peut-être des choses là qui sont bloquantes ici. Ouais, il y a des choses qui sont bloquantes et vous voyez, avec l'épreuve, hein, il va falloir dépasser des difficultés ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce renard? Ouais. Ouais, vous voulez pas tomber dans le piège de quelqu'un, pourtant ça vous obsède, hein. Faites attention, là il y a certaines personnes qui vont être tellement obsédées, il y a certaines personnes qui peuvent faire appel à de la magie noire ou à des choses pas très classe, donc attention ici, hein, mes chers lions, là. Ouais. Là, on vous dit que vous pouvez être complètement obsédé, bloqué par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou parce que vous avez envie de terminer un cycle ici de froideur. Et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez, que vous êtes un peu sur la défensive par rapport à tout ça. Cette rencontre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Bon, bah là, on parle de vous. Alors, comme à la coupe, vous aviez le consultant. Là, pour moi, ce serait vous aussi, mais voyez, hein, où est-ce que vous vous situez. Mais pour moi, vous allez... ouais, magnifique avec la chance. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité. Pour moi, c'est vous qui allez oser inviter cette personne ici du passé. Quelqu'un par rapport à qui il y a peut-être déjà une relation un peu cachée. On parle encore de vie double ici, mais ça peut être simplement vos pensées ici que vous cachez, que vous n'exprimez pas. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est ce qu'on avait, hein, la communication, de toute façon, les problèmes de communication. Quel est ce déménagement ici? Ouais, on a encore des communications. Pour moi, c'est ça. On va parler de tout ça, de ce gros projet, peut-être un projet déménagement. Mais attention, parce que là, on vous parle d'une crise, hein. On vous dit qu'il faut réagir, il va falloir vous faire aider ici. Malgré une grande protection de vos anges, une grande protection peut-être de vos amis, de votre famille ou autre. Ici, on parle de grande protection de mariage ici dans l'air, hein. Ouais, mais on vous dit qu'il va falloir attendre ici pour atteindre vraiment la guérison par rapport à votre passé. Je pense par rapport à ce karma, mais avec la réconciliation, on la retrouve, hein. Mais il y a quand même cette idée d'amour passager. Pour moi, c'est plutôt cette colère, toute cette tension, toutes ces problématiques qui ne vont pas durer ici. Je pense que ça peut durer sur le mois de juillet, mais en tout cas, d'ici la fin du mois de juillet, vous allez commencer à voir la fin de tout ça, hein.
Mais attention, vous voyez, si ça c'est vous, vous êtes un peu en surface, vous n'allez pas au fond des choses. Hein. Donc attention mes chers lions. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre mois de juillet. J'espère que ce tirage aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, tout ça, tout ça. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, un merveilleux mois d'été et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.